Bonjour à toutes et à tous et merci de nous choisir sur le www.radio.jena.tg à l'heure de votre émission L'heure du droit. L'heure du droit de cette semaine sera consacrée au prix Mercuriel, un travail mené par la société Les Mercuriels et du cabinet Martial Akakbo. Il s'agira de récompenser des juristes. En quoi consiste ce projet? Quels sont les objectifs de ce projet et quelle est la finalité? Nous en parlons dans cette émission avec Dorine Thier, chef projet des prix Mercuriel. Dorine, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. C'est un plaisir. Vous êtes accompagné de Mathias Douméan, juriste, il est à Mercuriel aussi. Oui, Mathieu Douméan. Mathieu Douméan, bonjour Mathieu. Bonjour monsieur Atipo. Merci d'accepter notre invitation. Merci également. à vous. Alors, vous êtes tous au Mercurial, vous bossez pour Mercurial. Les Mercurial, il s'agit des prix également, mais les prix Mercurial et les Mercurial, qu'est-ce qu'il en est véritablement, Dorine, vous qui êtes chef de projet? Merci beaucoup. Les Mercurial sont une société spécialisée dans l'offre de solutions juridiques et nous avons 3 activités phares qui nous distinguent. Nous avons l'édition de la revue, nous avons les formations et puis l'édition des à l'instar des actes du colloque portant sur les litiges maritimes et financiers lors du lancement du SIAM. D'accord. Alors, les prix Mercurial, qu'est-ce qui justifie le lancement d'un tel projet? Le lancement du prix Mercurial du meilleur mémoire en droit des affaires vise la récompense des meilleurs mémoires qui se sont illustrés par leur qualité en droit des affaires. C'est pour encourager la jeune recherche togolaise et africaine à continuer la recherche juridique qui est aujourd'hui on ne peut plus importante dans ce monde en pleine avancée. D'accord. Alors Mathieu, vous étiez là au lancement de ces prix qui s'était déroulé en janvier de cette année. Alors, comment est-ce que ce projet a été mené jusque-là? Où en sommes-nous? Effectivement, le projet a été lancé depuis janvier 2023. Comme vous le savez, nous vous avions convié à la conférence de presse de lancement et les activités se sont poursuivies. Entre-temps, nous avons recueilli l'ensemble des candidatures des différents étudiants qui ont souhaité participer à ce concours. Nous avons expertisé ces candidatures, ces mémoires-là. Ils ont été soumis à l'appréciation des membres du jury et le jury a procédé aux délibérations. Ces différentes phases peuvent être encore plus détaillées. Par exemple, pour la soumission des candidatures des étudiants, nous avons reçu plusieurs candidatures, une vingtaine, qui viennent des universités publiques et privées du Togo et de l'extérieur. Il y a des étudiants qui ont soumis leur candidature depuis le Bénin, le Tchad, le Cameroun, le Maroc et je crois qu'il y a même certains qui ont envoyé des mémoires depuis la France. Cela prouve l'intérêt que les étudiants ont dans ce concours et cela indique la nécessité d'une telle initiative. Il n'y a pas assez d'initiatives, à mon avis, sur les mémoires en droit des affaires particulièrement, où après la phase de soutenance des mémoires, à part l'obtention du diplôme qui est la satisfaction, aucune reconnaissance particulière n'est remise à l'étudiant qui a pourtant fait une phase de recherche de résultats. Les résultats qui sont contenus dans cette mémoire peuvent effectivement être exploités dans la pratique et c'est l'objectif de ce concours, mettre en avant les résultats des recherches effectuées par les étudiants, dans le cadre du droit des affaires particulièrement, les solutions qui peuvent être exploitées dans la pratique seront primées et les candidats, les lauréats recevront des divers prix. En ce qui concerne le jury, nous avons des membres du jury de qualité qui... Assez riche, oui. Oui, allez-y. Je peux en citer quelques-uns. Nous avons le président de la Cour suprême qui est membre du jury, le ministre Akoda Ewadan qui est aussi professeur agrégé des facultés de droit qui est membre de ce jury. Nous avons Maître Martial Akakbo qui est membre de ce jury, le professeur Akwete Santos, Madame Kwagbenou, enseignante à l'université de Lomé, entre autres qui sont membres du jury. Je ne manquerai pas de citer aussi le bâtonnier de l'ordre des avocats qui accepte de nous accompagner dans ce projet. D'accord. Alors, Dorine, quand on revient spécialement sur ce projet que vous avez porté, alors, sur ces soumissions, est-ce que on peut avoir le nombre de dossiers, le nombre de mémoires qui ont été reçus et comment est-ce que vous avez traité et quelle était la finalité? Oui, la finalité, c'est de pouvoir dégager les mémoires qui se sont illustrées par leur qualité et par la pertinence des problématiques abordées, surtout en droit des affaires. Donc, nous avons reçu une vingtaine de candidatures dans des diverses universités de l'Afrique. Nous avons eu le Tchad, le Maroc, comme Mathieu vient de le dire.
Et le processus s'est déroulé de façon vraiment intéressante parce que c'était un plaisir de pouvoir lire les mémoires, de pouvoir les expertiser, de les soumettre à l'appréciation de ce jury de très haute qualité. Et il faut retenir que c'est vraiment un prix à encourager et parce que nous vivons dans une société où les jeunes sont très souvent négligés, surtout en matière de recherche. Donc ce prix va consister à les mettre en valeur et à leur ouvrir la voie vers un avenir professionnel intéressant. Alors, sur ces étudiants, pourquoi peut-être vous n'avez pas ouvert peut-être ce prix aux étudiants en licence, même si c'est qu'ils ne font pas de mémoire, pourquoi ne pas leur donner un sujet? Vous avez mis l'accent sur les mémoires à partir du master. Oui, le prix, c'est le prix mercurial du meilleur mémoire en droit des affaires. Très souvent, en niveau licence, c'est pas toutes les universités qui offrent cette option-là de pouvoir faire des dossiers de recherche ou des réflexions intellectuelles. Mais au niveau du master, c'est beaucoup plus appliqué. C'est surtout avec les masters recherche, en fait, tous les masters, il y a les étudiants doivent en fait s'accoutumer à la recherche. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile. Donc, le prix là va viser à pouvoir les mettre en lumière et de pouvoir dégager ces solutions-là que les étudiants ont ressorties et les appliquer peut-être dans nos sociétés qui sont aujourd'hui en évolution. Alors, vous avez souligné une vingtaine de mémoires reçues. Au final, combien de mémoires sont retenues pour ce concours, pour la finale? Non, pour la finale, c'est 3 prix. Nous avons 3 prix. Vous avez 3 prix. Oui, donc ça veut dire que c'est 3 mémoires, les 3 meilleures mémoires qui ont été sélectionnées, bien que tous soient vraiment intéressants. Mais il fallait que quelqu'un gagne. D'accord. Alors, vous avez évoqué le jury il y a un instant. Ce sont des d'éminents professeurs, de grands chercheurs, mais de grandes personnalités très occupées. Oui. Est-ce que ce jury a pu réellement bosser comme il le faut? Ils ont pris le temps de parcourir une vingtaine de mémoires, puisqu'on sait qu'un mémoire en master, c'est minimum 80 à 100 pages. Effectivement, la question s'est posée, puisque nous voulions qu'il y ait un jury de qualité, nous avons choisi les personnes ressources qu'il fallait pour ce concours. Mais effectivement, ces différentes personnalités sont assez chargées. Mais nous avons été agréablement surpris par leur disponibilité, leur engagement pour accompagner la jeune recherche. Chacun d'eux a donné de son temps pour participer aux différentes activités organisées par les Mercuriales dans le cadre de ce concours. Ils ont tous participé aux différentes séances, donné leur avis sur l'organisation et effectué le centre de leur travail qui est la délibération. Ils ont étudié minutieusement chacun des mémoires qui ont été soumis avant de délibérer et de prévoir la proclamation des résultats lors de la soirée. Voilà, justement, vous abordez cette question de la programmation des récompenses au cours d'une soirée. Voilà, c'est quand? C'est où? Pour aborder cette question, la soirée, qui est une soirée du droit, se déroulera le 30 juin 2023 à partir de 18h30 à l'Agora Senghor. C'est une soirée qui va au-delà de la remise des prix aux lauréats du prix Mercurial du meilleur mémoire en droit des affaires. C'est une soirée au cours de laquelle les aînés en droit pourront inspirer les jeunes dans leur parcours professionnel. L'objectif de ce concours, au-delà de la récompense du prix Mercurial du meilleur mémoire en droit des affaires, c'est d'inspirer la jeunesse, d'inspirer les jeunes à choisir les parcours adéquats pour leurs différentes qualités qu'ils ont. Au cours de cette soirée, nous aurons l'intervention de divers professionnels dans divers secteurs d'activité, que ce soit les professionnels de justice, les juristes d'entreprise ou tout autre type de juristes qui interviendront. Notaire, huissier, par exemple. Oui, qui parleront de leur parcours pour permettre à chacun des participants d'avoir une idée de comment orienter ses recherches, comment orienter sa vie universitaire et estudiantine. Alors, Dorine, chef projet des prix Mercurial du meilleur mémoire en droit des affaires. Alors, pourquoi cette soirée est-elle aussi dirigée vers la jeunesse, vers les jeunes étudiants des différentes universités publiques ou privées du Togo et en droit? Vous savez, dans mon parcours jusqu'à présent, il y a une citation qui m'a toujours marqué, c'est que les jeunes sont non seulement les leaders de demain, mais aussi les partenaires d'aujourd'hui. Donc, il est important qu'on puisse inclure
tout début la jeunesse dans le processus de développement de notre pays. Et c'est ce que cette soirée-là va viser. Et aujourd'hui, on voit les différents vices auxquels les jeunes peuvent être soumis. Et nous, ce qu'on veut, c'est de pouvoir participer à ce développement de la jeunesse-là et de faire d'elle un instrument de croissance, non seulement dans leur vie professionnelle, mais dans la vie en société en réalité. Donc voilà pourquoi cette soirée-là va viser beaucoup plus les étudiants en droit. Et on voit d'habitude qu'il n'y a pas vraiment trop de ce genre d'activité dans notre pays. Très souvent, on voit les concerts, etc. Mais aujourd'hui, on va se réunir autour d'une activité intellectuelle et pouvoir réfléchir ensemble à un meilleur avenir. Alors déjà, est-ce qu'il y a une communication qui est faite à l'endroit de ces étudiants des universités publiques? On sait que c'est le 30 juin, peut-être les examens commenceront à l'université de Kara. Est-ce que l'université de Lomé, l'ISDI ou les autres écoles par exemple qui forment en droit sont impliquées également dans cette soirée? Sont-elles approchées? Oui, tous les étudiants des universités sont approchés à travers leurs délégués et il faut noter que cette date, ce n'est pas juste une date, c'est une date qui a été choisie en connaissance de cause. Donc nous savons pourquoi nous l'avons choisie, c'est parce que à ce moment-là, les étudiants seront beaucoup plus libres et non seulement ça, les jeunes qui ne sont pas encore à l'université pourront participer à cette soirée pour pouvoir faire un bon choix, un choix judicieux qui va vraiment affecter leur avenir. Alors justement, ça m'amène vers Mathieu Doumignon pour savoir est-ce qu'il faut forcément être étudiant en faculté de droit pour y venir ou c'est également ouvert aux potentiels bacheliers qui voudraient choisir la faculté de droit quand on sait que c'est tout un mythe qui entoure la FDD, surtout à l'université de Lomé. C'est une très bonne question et effectivement, il n'y a pas que les étudiants en droit qui sont invités à cette soirée. Les bacheliers, les nouveaux bacheliers, ceux qui sont encore en recherche, ils ne savent pas encore exactement ce qu'ils vont faire à l'université, sont vivement intéressés à participer à cette activité aussi. Au cours de cette soirée, ils pourront voir des avocats, des juristes d'entreprise, des directeurs d'entreprise, des enseignants-chercheurs et différentes spécialités qui pourront les inspirer pour savoir quelle est l'option qu'ils choisiront au niveau de l'université. En plus de cela, il y a certains qui savent déjà qu'ils vont faire du droit, mais ils ne savent pas forcément vers quelle profession s'orienter. Cette soirée leur permettra aussi d'avoir un premier aperçu de ce qui pourra être leur profession dans le futur. Alors, est-ce que vous allez permettre à ces jeunes-là de pouvoir rentrer en contact avec certains juristes, échanger avec eux, ou il s'agira essentiellement des communications qui leur seront projetées, qui se mouillent? Dorine, Mathieu. Je peux me lancer. Allez-y, Mathieu. Il ne s'agira pas uniquement de communications qui seront projetées. Effectivement, les intervenants viendront présenter leur activité, leur ressenti, leur parcours, les difficultés qu'ils ont rencontrées, comment ils ont fait pour en arriver là. Mais il y a aussi un suivi qui sera permis à travers l'équipe Mercurial qui pourra faire le lien avec les différents intervenants pour ceux qui voudront rentrer en contact et pour tous leurs besoins aussi. D'accord. Alors, sur ce projet, essentiellement sur cette soirée, Dorine, ça va se dérouler à l'Agora Senghor. Oui. Entrée libre gratuite, entrée payante, quelles sont les conditions d'accès à cette soirée? L'entrée est payante, mais à un prix symbolique de 1000 francs CFA. Et nous avons une réservation qui est à 3000. 1000 francs pour les étudiants. 1000 francs, oui, pour les étudiants. On va le dire comme ça, pour les étudiants, 3000 francs pour la réservation. Oui. Également, est-ce que je suis homme d'affaires, je suis peut-être chef d'entreprise, j'ai besoin de venir déceler un jeune juriste? Est-ce l'occasion pour moi d'arriver à cette soirée? Oui. Est-il possible? Oui, c'est vraiment l'occasion parce que quand vous voyez le déroulement de ce projet-là, c'est pour pouvoir ouvrir les jeunes au monde professionnel. Donc, ce que nous avons prévu, non seulement pour les autres et puis pour les 3 qui vont être primés, c'est qu'ils puissent faire un stage dans une entreprise ou bien dans un cabinet et qui va vraiment contribuer énormément à leur épanouissement professionnel. Donc, puisqu'il y a une variété de gens qui viendront, ce sera l'opportunité ou l'occasion de pouvoir réseauter et former des liens durables. Donc, les particuliers et les professionnels sont vraiment invités et ce sera vraiment intéressant. Alors, Mathieu, déjà, on peut avoir une liste de probables participants, bien des probables panélistes, ceux qui vont peut-être partager leur expérience.
Maître Akapo, par exemple? Maître Akapo, par exemple, je laisserai peut-être la parole à Dorine. Bien vous-même, votre parcours peut être un parcours inspirant, Mathieu. Pourquoi pas, peut-être. Alors, Dorine, vous êtes chef de projet. Oui, nous aurons la participation de Maître Martial Akapo. Nous aurons une allocution du professeur Akoda Ewadan. Nous aurons également le directeur de GTA Assurance, Monsieur Tessi. Et ce qui est bien, c'est que ce ne sera pas seulement des allocutions, mais tout juste après leurs allocutions, un temps est dédié pour des questions et réponses en fait. Donc les animateurs de cette soirée-là pourront poser des questions, c'est-à-dire en représenter les étudiants qui seront là et pouvoir poser les questions adéquates sur le parcours de ces différents intervenants-là afin de pouvoir les inspirer beaucoup plus. Alors ces interventions seront-elles pour nous dire, voilà, moi j'ai fait le droit, j'ai réussi comme ça, ou c'est pour dire, voilà les difficultés que j'ai rencontrées au cours de mon parcours, voilà comment je me suis adapté pour y réussir? Ça va inclure tant les difficultés que les opportunités, parce qu'il n'y a pas de parcours sans difficulté. Donc, il est bon que les intervenants révèlent un tout petit peu ce dont leur parcours a été fait, afin de pouvoir encourager cette jeunesse-là qui est souvent prompte à abandonner lorsque les choses sont difficiles. Et justement, c'est le cas de la faculté de droit de l'université de Lomé, où on part très vite. Est-ce inspirant pour les jeunes d'aller écouter ces genres de témoignages, Mathieu Doménian? C'est tout à fait inspirant. Moi, je partirai de mon exemple personnel où j'ai beaucoup été inspiré par les interventions de nos différents professeurs, des différents professionnels que nous avons pu rencontrer au cours du parcours. Ce n'était pas aussi organisé que ça, comme dans le cadre d'une soirée du droit que Mercurial organise. Ça a été un peu plus informel. Là, c'est une occasion tout à fait inédite où on organise une rencontre qui permettra aux étudiants d'avoir accès à leurs professeurs, à des professionnels de droit qui ne sont pas forcément disponibles à la faculté. Je ne sais pas si le terme est bien choisi, mais vu leur occupation, ils ne sont pas forcément à la faculté pour pouvoir inspirer les étudiants. Pour mon exemple, moi, j'ai choisi de m'intégrer en droit, de poursuivre ce parcours que je fais actuellement, parce que j'ai été inspiré par plusieurs aînés qui exercent dans différentes professions. Donc, je pense que cette soirée arrive à point nommé pour les étudiants. D'accord. Les étudiants sont attendus à la soirée de récompense des prix Mercurial du meilleur mémoire des droits des affaires. Ça sera le 30 juin à l'Agora Senghor. Mais pour l'instant, vous êtes bien sûr sur le www.radio.gina.tg dans votre émission L'heure du droit qui aborde justement ces prix Mercurial. Alors, Dorine, il y aura la soirée de récompense. Une récompense. La récompense d'une part, les interventions d'autre part. Les 3 prix. Je gagne quoi si c'est moi, Elia Tipo, qui remporte le premier prix? Parce que qui vous dit que je n'ai pas poursuivi? On verra bien. Ce sera une soirée de découverte. Donc on verra. S'il arrive que vous êtes le premier gagnant de ce concours prestigieux, vous aurez droit à une somme de 500 000 francs CFA, un abonnement à notre revue de droit que nous éditons depuis plus d'une dizaine d'années, un acte du colloque que je venais de citer, une attestation et surtout un stage rémunéré dans une entreprise ou un cabinet de la place. Alors, si le premier, ça c'est le premier prix. Oui, ça c'est le premier prix. S'il est tchadien et qu'il remporte ce prix, vous allez le mettre en cabinet au Tchad ou en cabinet au Togo? Tout dépend, parce que nous vivons dans une perspective de globalisation aujourd'hui et pourquoi ne pas les inviter au Togo? Ce sera une occasion pour eux de se frotter à la culture togolaise, mais ça ne nous empêche pas également de leur trouver un stage au Tchad, parce que c'est une profession qui est vraiment bien organisée et les liens que nous avons avec nos divers partenaires sur ce projet-là nous permettront de pouvoir assurer ces prix-là. Et alors, la deuxième place remporte quoi? La deuxième place remporte une somme de 300 000 francs, un abonnement à la revue, un acte du colloque, une attestation et encore un stage auprès du... Mais je pense qu'il est nécessaire de finir premier au deuxième, apparemment. Pourquoi? Parce que quand je regarde le troisième, il n'y a que la somme de 200 000 et puis un abonnement à la revue du droit des affaires, un acte du colloque et puis une attestation. Lui, il ne va pas en cabinet.
Pas forcément, mais l'exposition que lui offrira le prix Mercurial du meilleur mémoire en droit des affaires facilitera certainement sa recherche d'emploi ou sa recherche de stage. Ce n'est pas parce qu'il est prévu uniquement pour le stage pour le premier ou le deuxième que le troisième ne pourra pas trouver un stage. Il aura l'occasion d'être exposé. Cette vitrine-là que lui offre le prix Mercurial du meilleur mémoire en droit des affaires lui permettra à coup sûr de trouver son accomplissement professionnel. D'accord. Alors, quand on revient sur cette soirée, cette grande soirée, comment elle se prépare déjà parce que nous sommes seulement à 2 semaines, Dori. Ça met de la pression? Beaucoup de pression, mais c'est ce qui facilite également l'accomplissement des choses parce que nous avons déjà 2 semaines qui sont devant nous. Et déjà, voilà, nous sommes ici pour un passage médiatique. Ça fait partie de notre préparation. Nous avons les tickets qui sont déjà prêts, qui vont être distribués dans les points de vente. Nous avons la communication dans les amphis et dans les différents lieux nécessaires. Alors, quand on revient avec vous, Mathieu, sur ce prix Mercurial aujourd'hui, vous êtes peut-être, ça va continuer? Vous êtes tenté de continuer le projet sur les années prochaines ou c'est une première expérience que vous faites et puis on verra? C'est une première expérience qui est faite par Mercurial en partenariat avec le cabinet Martial Akakbo et Associés, bien sûr. Mais l'objectif, ce n'est pas de faire une édition et de l'abandonner. Bien évidemment, après cette première édition, il y aura la phase pour revoir s'il y a des correctifs à faire. Mais le prix est amené à perdurer. Il y aura d'autres éditions qui poursuivront, la deuxième, la troisième, ainsi de suite. Et il pourra s'étaler sur des années. Voilà. Justement, quand on parle du droit des affaires en Afrique, on pense à l'harmonisation de ce droit, l'OHADA. Déjà, est-ce qu'il y a eu des contacts avec l'OHADA en amont par rapport à ce concours, Dori? Oui, il y a eu des contacts avec l'OHADA, même quand on avait commencé le lancement de ce concours et puis toute l'organisation qui va suivre. Nous avions contacté nos collègues de l'OHADA qui ont pu publier cela sur leur site et afin de pouvoir attirer beaucoup plus de personnes. Il y a certains candidats même qui nous ont expliqué qu'ils ont vu cette annonce-là du prix Mercurial du meilleur mémoire sur le site de l'OHADA qui les a poussés à postuler. D'accord. Alors, quand on parle d'une organisation au Togo, on a souvent problème de moyens. Ces moyens sont-ils sortis essentiellement par les Mercuriales en collaboration avec le cabinet Martial Akakbo ou il y a eu d'autres partenaires qui ont bien voulu vous accompagner? Nous avons eu d'autres partenaires qui ont démontré cette bonne volonté-là de s'engager au niveau de l'épanouissement de la jeunesse à travers l'éducation et la culture. Nous avons par exemple ASCAI, nous avons le... Vous allez passer à notre comptabilité, hein? Allez, continuons. Très bien, nous avons ASCAI, nous avons SNPT, la Société Nouvelle... Oui, de phosphate du Togo. La Société Nouvelle de Phosphate du Togo. Nous avons la Société CCT Bâtiment. Nous avons le cabinet Akereburu and Partners. Voilà un peu. Nous avons aussi REST. Nous avons aussi l'ISTI qui sont des partenaires entre autres. Et aussi la société Redis Totigo International, RSG International, qui est partenaire sur cet événement aussi. Et donc, il reste le partenaire premium qui reste Radio Geno, pour moi. Effectivement, oui. Radio Geno aussi qui nous accompagne. Oui. Tout à fait. Voilà. Les prix Mercurial, on retient quoi, grosso modo, Mathieu, pour finir cette émission? Ce qu'il faut retenir, grosso modo, pour schématiser, premièrement, le prix Mercurial, il vient récompenser les meilleures mémoires soutenues en droit des affaires, les mémoires qui ont un fort impact pratique, c'est-à-dire que les solutions proposées par ces mémoires doivent pouvoir être utilisées par les praticiens du droit. Il récompense cette période de recherche effectuée par l'étudiant et il permet à l'étudiant de trouver un accomplissement professionnel en s'insérant dans le monde professionnel, que ce soit en cabinet d'avocat ou en entreprise. Par ailleurs, la soirée du droit qui sera organisée dans le cadre de ce prix Mercurial du meilleur mémoire en droit des affaires aussi permettra non seulement aux candidats, mais à tous les étudiants en droit et aux bacheliers qui veulent intégrer la faculté de droit ou bien des études de droit, de pouvoir avoir une idée exacte de ce qu'est fait, de comment est fait le parcours d'un juriste, comment organiser son temps,
comment se préparer pour passer les différents diplômes, quelle spécialisation choisir pour atteindre ses objectifs en droit. D'accord. Alors, Dorine, vous qui êtes chef de projet, quel message à l'endroit d'abord, on va y aller, des étudiants? Ce que j'aimerais dire aux étudiants, c'est que les Mercuriales croient en leur avenir. Les Mercuriales les soutiennent de tous côtés et c'est ce soutien-là que nous démontrons par l'organisation de ce concours, prix Mercurial du meilleur mémoire, afin de leur donner beaucoup plus de visibilité et toutes les chances dont ils ont besoin pour assurer une vie réussie. Et pour les chefs d'entreprise et de société? Pour les chefs d'entreprise et de société, j'aimerais leur dire que les Mercuriales les soutiennent également. C'est pour ça que nous organisons des formations sous forme de Executive Education à leur endroit pour les mettre au parfum de l'actualité en droit des affaires et surtout les mettre en contact avec des praticiens de renom qui nous aident dans nos activités. Donc, ils sont les bienvenus à Mercurial. Nous les attendons non seulement à cette soirée, mais également dans nos diverses formations que nous organisons. Alors, j'ai fait exprès de ne pas aborder un nom durant toute cette émission, mais les partenaires privilégiés des prix Mercuriel, il s'agit du cabinet Martial Acapo Associé. Un mot à leur endroit? Très bien. Ce que nous pouvons leur dire, c'est que nous apprécions beaucoup leur effort à l'endroit de nos activités et je sais que ce partenariat est pour toujours. Voilà. Vous avez parlé des tickets. Je fais comment pour les avoir? Quel contact, par exemple? Nous avons le 96 31 85 85. 96 31 85 85. Voilà, 96 31 85 85 pour tous les parents, les étudiants. L'heure du droit de ce jour s'achève ainsi. Nous avons évoqué les prix Mercurial du meilleur mémoire en droit des affaires. Et nous étions bien sûr sur le www.radio.diena.tg. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour aborder une autre question liée au droit dans la société. Portez-vous bien. Ciao, ciao.